S'il y a bien un produit que j'ai tendance à recommander tous les ans, c'est bien le Google Pixel A. La gamme A. L'année dernière, d'ailleurs, je vous recommandais le Google Pixel 6a qui était excellent. Probablement pour moi le smartphone avec le rapport qualité-prix le plus agressif du marché, au regard de ce qu'il propose et surtout de ce qu'il permet de faire. On est en 2023 et forcément, j'attends avec impatience la nouvelle version. Ça tombe bien, on a plein d'infos dessus. Salutations! Oui, pas mal d'infos sont sorties au sujet des prochains Google Pixel. Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ont eu le droit à pas mal de fuites, dont je parlerai dans une prochaine vidéo un petit peu plus tard parce que ils ne sont pas prévus pour être dévoilés tout de suite, et on a eu aussi beaucoup d'infos sur le Pixel 7a et le Google Pixel Fold. C'est de ces deux-là dont je vais parler dans cette vidéo, puisqu'on peut s'attendre à les voir arriver, enfin en tout cas du moins une présentation, lors de la Google I.O., la conférence de Google du 10 juin prochain. Oui, vous l'avez compris, en plus du 7a, je vais parler du prochain pliable de la marque dans cette vidéo, mais juste après. Le prochain, que dis-je, le premier smartphone pliable de Google. Alors commençons d'abord par le Pixel 7a, ce qui doit en intéresser un bon nombre ici. Un mélange d'informations et de fuites provenant à la fois d'un site vietnamien, oui, de OnLeaks et de Jon Prosser, enfin Front Page Tech, vont donc servir de support pour cette vidéo. Alors déjà, le 7a, ça va être encore une fois le modèle le plus intéressant et c'est aussi le modèle le plus accessible de la gamme des Pixels. D'ailleurs, si vous hésitez entre les différents modèles ou si vous voulez y voir plus clair dans la gamme de Pixels, fin 2022, j'ai fait une vidéo quel Pixel choisir qui est disponible dans la description en dessous. Ouais, je vais pas tout refaire ici, bien évidemment. Donc je disais, le modèle le plus accessible par rapport à son sublime, son merveilleux, que dis-je, son extraordinaire rapport qualité-prix. Ouais, j'en fais trop, mais je trouve ça totalement justifié. Ce modèle donc reviendrait dans sa version 7 cette année, le 7a, qui succéderait au 6a, logique. Google resterait apparemment sur cette même taille d'écran, on resterait donc sur du 6,1 pouces, il semble s'être arrêté sur cette taille. Est-ce définitif, on va voir. Une taille d'ailleurs qui est inférieure à la taille des écrans des deux modèles plus haut de gamme. Actuellement le 7 et le 7 Pro, mais plus tard le 8 et le 8 Pro. Donc oui, toujours la même taille d'écran, mais pour le reste, on peut s'attendre à quelques améliorations bien sympathiques. Ça serait comme d'hab une version plus light du modèle classique de l'année passée, donc une version light du 7. L'objectif c'est de réduire les coûts en enlevant quelques composants dont la majorité des gens peuvent se dispenser. C'est ainsi que le 7a reprendrait les codes de design du 7, donc celui-ci avec une forme plutôt rectangulaire, hein, et pour renfermer le bloc photo, une bande d'aspect métallique. Une bande métallique. Avec une pilule dedans pour les différents objectifs, qui seraient au nombre de 2, comme sur le Pixel 7. Le Pixel A aura le droit à 2 capteurs photo au dos. Un principal et un grand angle, tous deux de 12 mégapixels. Et les algorithmes photo seraient comme d'habitude de la partie, pour rendre toutes ces photos incroyables après le shoot. On retourne sur l'écran, donc un écran, je le redis encore une fois, de 6,1 pouces, OLED, avec cette fois-ci un taux de rafraîchissement de 90 Hz contre 60 Hz sur la version précédente. C'est une petite amélioration, mais vraiment satisfaisante parce que on sent vraiment, je trouve, la différence entre du 60 Hz et du 90 Hz, ça apporte beaucoup plus de fluidité lors de la navigation. Donc c'est un gain très appréciable au quotidien, et un argument, je trouve, très intéressant pour ce produit qui se veut être le plus accessible. On aura toujours un processeur Google Tensor, lequel je ne sais pas, une caméra frontale dans un poinçon, un port USB-C, pas de prise jack, non. Il serait IP67, donc résistant à la poussière et aux éclaboussures, et il aurait 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce serait la seule version d'ailleurs. Et le tout pour un prix contenu évidemment. Un prix de vente qui, je l'espère, avoisinera les 459 €, comme pour le modèle précédent. Ça serait vraiment bien. En tout cas, il faudrait pas que ça passe au-dessus des 500. Voilà donc le schéma d'un produit qui, je trouve, est plutôt alléchant et serait plutôt intéressant pour pas mal de monde. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si spécialement vous attendez le Pixel 7a cette année. Ce qui vous intéresse. Moi, je connais déjà pas mal de personnes qui seraient intéressées. Ensuite, on passe à un modèle qui touchera peut-être moins de monde et qui devrait être annoncé aussi le 10 juin prochain lors de la conférence Google, pardon. Il s'agit du très attendu Google Pixel Fold. Un pliable un peu à la manière, même pas un peu, totalement à la manière du Galaxy Fold de Samsung, donc avec un écran extérieur et un écran intérieur qui se plie, plus grand donc. Un produit qui s'ouvre à la manière d'un livre. Sauf que là, on serait sur du 100% Google, et c'est là que pour moi ça devient très intéressant. Ça me plaît. Avec toutes les IA, dont les IA photo de dingue, et avec une super fluidité, une simplicité, un produit donc conçu intégralement par Google, du software jusqu'au hardware, ça donnerait un produit très intéressant selon moi. Par contre oui, si pour le Pixel 7a,
on est sur un tarif, on serait sur un tarif plus modéré, hein. Il faut s'attendre à beaucoup plus pour le Pixel Fold qui se classerait dans l'ultra haut de gamme de la marque. Ici, les rumeurs évoquent un tarif de 1700 € quand même pour 256 Go de stockage. Mais on est aussi sur un 2 en 1, c'est une tablette et un smartphone à la fois, tout en prenant les dernières nouveautés haut de gamme de Google. Il serait dispo apparemment en 2 couleurs, une sorte de noir-gris et un modèle argent-blanc, du classique quoi. Après, je reviens sur le prix, j'ajouterai quand même une petite note perso, parce que l'année dernière, on s'est fait avoir sur les tarifs. Les rumeurs évoquaient un Pixel 7 Pro avec un tarif avoisinant les 1200-1300 €, ce qui faisait plutôt peur, et finalement, à l'arrivée, on a eu un modèle commercialisé à 899 €. Grosse surprise, tarif très agressif et très intéressant, donc si Google reste dans cette tarification agressive, on peut espérer un modèle vendu au moins à 1500 € de base. Ce qui serait dingue, très cher oui bien sûr, mais quand même dingue dans le secteur du smartphone pliable. De ce type, hein, en mode tablette. Ça resterait très agressif face à la concurrence. Mais il me fait quand même super baver ce tel. J'aime beaucoup les Google Pixel, et l'idée d'avoir à la fois un smartphone et une tablette en un, le tout 100% Google, ça m'intéresse. Ce smartphone pliable aurait 3 capteurs photo au dos. On peut s'attendre à un bloc photo similaire à celui du 7 Pro, peut-être un peu plus, mais je les vois bien quand même reprendre le bloc photo du 7 Pro parce que le 8 Pro est censé arriver plus tard, et je pense qu'ils vont garder ça, cette petite surprise photographique pour la suite. Il aurait un processeur Google Tensor G2, un écran extérieur de 5,79 pouces, donc ça c'est pas non plus énorme, hein, ça serait un produit quand même assez compact en main, une fois plié, bien qu'épais, plutôt réduit niveau taille, et un écran intérieur de 7,57 pouces, ouais c'est précis. Rappelons-nous que l'iPad première génération avait un écran de 7,9 pouces, et c'est très proche. Ah oui, petit détail, à l'intérieur on aurait aussi des bandes noires en haut et en bas de l'écran lorsqu'on le déplie. En mode, on va dire, tablette horizontale. Du coup, pas de poinçon à l'intérieur, la caméra frontale, s'il y en a une, sera certainement dans cette bande. C'est pas mal, à moins qu'elle soit sous l'écran, comme ce que fait Samsung. On va voir, à moins qu'il n'y en ait pas. Il n'y en aura peut-être pas à l'intérieur, mais bon. Il est possible qu'elle soit quand même dans cette bande. Bref, autant pour l'entrée de gamme ultra agressif qu'est le Pixel 7a, que pour ce ultra haut de gamme pliable qu'est le Pixel Fold, Google ferait très fort cette année et dévoilerait une gamme plutôt simple mais aussi très cohérente. Composée donc du 7a pour l'entrée de gamme, le milieu haut de gamme on va dire le Pixel 8, et le Pixel 8 Pro pour le smartphone traditionnel haut de gamme et le Pixel Fold pour l'ultra haut de gamme, dans un format différent. Donc 4 modèles, c'est simple, c'est lisible, et si les tarifs se tiennent, ça peut être très agressif. Bref, l'année 2023 risque de faire très mal de leur côté. Je suis super impatient de voir tout ça. Et vous, est-ce que vous prendriez l'un de ces modèles? Le 7a, le 8, le 8 Pro, ou alors le Pixel Fold? Dites-moi ça en dessous, ça m'intéresse. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de soutien, je suis aussi actif sur Twitter et sur Insta. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.